Alors, on continue avec la correction du 26 et du 27, page 273. On y va pour le numéro 26. On vous dit au premier abord de tracer une droite qui passe par deux points de coordonnées 2 et 1 et 7 et 3. Donc je vous rappelle que quand on trace des points dans un repère, ce repère est constitué de deux axes orientés avec une origine et une graduation. Le premier point pour coordonner 2 et 1, je vous rappelle que ça c'est l'abscisse du point A, XA, l'ordonnée du point A. 7, l'abscisse du point B, YA, YB, l'ordonnée du point B. Donc je vais tracer d'abord le point 2 et 1. Ça c'est X, ça c'est Y. Donc 2, 1, 2, 1. Voilà pour le point A. Le point B, 7 et 3. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Voilà pour le point B. Et après, on vous demande de tracer la droite AB. Ce que je fais. Première étape, c'est calculer le coefficient directeur de la droite D. Je vous rappelle que la formule du coefficient directeur d'une droite est donnée par la variation dy sur la variation dx avec la condition, bien sûr, que xa soit différent de xb. Parce que si ces deux valeurs sont égales, ça fait 0 au dénominateur et on ne peut pas diviser par 0. Donc je vais appliquer la formule. YB c'est 3 moins YA c'est 1 divisé par XB c'est 7 moins XA c'est 2. Donc 3 moins 1, 2, 7 moins 2, 5. Ce qu'on peut remplacer par 0,5 puisque c'est un nombre décimal qui tombe juste. Après, on vous demande de trouver l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine va être reliée à l'équation de la droite D du type Y égale AX plus B. Vous venez de trouver le A. Donc Y va être égal à 0,4X plus B. Comment allez-vous faire pour trouver le B? Ben, on va devoir prendre un des deux points. Je crois que le mieux, c'est de prendre le point de coordonnée de 1. Je vous rappelle toujours que le X, c'est 2, le Y, c'est 1. Et je vais remplacer les coordonnées du point A là-dedans. Donc, si je prends les coordonnées du point A de 1 et que je remplace dans l'équation de la droite, j'ai Y, c'est-à-dire 1, égale 0,4 fois 2 plus B. Ça va me donner 1 moins 0,8 égale B, ce qui fait 0,2. Et là, à partir du moment où vous avez le A et où vous avez le B, on peut donc trouver l'équation de la droite D en disant que c'est Y égale 0,4X plus 0,2. Donc juste une précision, si on vous avait demandé de trouver ça graphiquement, vous n'auriez pas pu tomber sur des valeurs justes parce que justement ça ne tombe pas dans des nœuds de quadrillage en regardant à quel endroit ça coupe l'axe des ordonnées, ou en tout cas c'était compliqué. Donc il vaut mieux faire les calculs. Et ça c'était la question 4, en déduire une équation de la droite D. Et après on vous demande, est-ce que le point C, qu'a pour coordonnées 140 appartient à D? Alors vous avez vu qu'ils ont fait exprès de donner des valeurs grandes qui ne sont pas possibles de placer dans le repère tel que c'est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier si le point C appartient à cette droite? On n'oublie pas que X c'est 100, Y c'est 40. Ben, on va prendre l'équation de la droite, on remplace les coordonnées du point C dedans et on va vérifier si c'est cohérent. Donc on remplace les coordonnées de C dans l'équation de la droite et ça nous donne Y, c'est-à-dire on a 40 égale 0,4 fois 100 plus 0,2. Or, 40, est-ce que c'est égal à 0,4 fois 100, 40, 40 plus 40,2? On se rend compte que non. Alors c'est presque égal, mais en mathématiques, presque égal, ce n'est pas égal. Donc là, ce n'est pas égal. Donc on peut affirmer que C n'appartient pas à la droite D. Voilà pour l'exercice 26.